Alors, on part en immersion à la découverte des pépites françaises de l'innovation. Alors, Paris-Saclay Sprint, je vous en ai parlé en ouverture. C'est un moment où cette innovation, la recherche et la science montrent avoir l'excellence française. Je vous propose de découvrir en avant-première ce qui seront les temps forts de cet événement avec mes invités. Philippe Vandemal, directeur général de l'EPA, c'est-à-dire Établissement public d'aménagement Paris-Saclay, qui est donc ce haut lieu de la recherche publique et privée en France. Également autour de cette table, Gary Ansens, ça y est, voilà. PDG et fondateur d'Alltrix, qui est un site français spécialisé dans la vente d'articles de vélo et de course à pied, né sur le territoire de Paris-Saclay et racheté par Decathlon en 2019. Et vous êtes également membre de la French Tech Paris-Saclay et parrain du Spring 50. Nous avons en visio Nathalie Brunel, directrice du projet Total à Saclay pour la création d'un nouveau centre d'innovation et de recherche du groupe Total. Alors, Philippe Vandemal, je vous disais qu'on compte sur vous pour comprendre et découvrir déjà Paris-Saclay. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce pôle d'innovation ? Oui, essayer de faire très synthétique. Paris-Saclay, c'est un projet que l'État a lancé maintenant il y a 10 ans. Pour créer un pôle scientifique et technologique de l'innovation regroupé sur un territoire qui est composé de 3 agglomérations, Versailles-Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et puis Paris-Saclay dans le département de l'Essonne. Oui, on parle d'un territoire parce que c'est assez gigantesque. C'est un grand territoire et c'est toute la force de ce projet qui s'articule autour d'une future ligne du Grand Paris Express qui s'appelle la ligne 18 qui va de Orly jusqu'à Versailles-Chantier en desservant tout ce territoire et autour duquel, autour de chaque gare, on prévoit un développement de quartier pour accueillir des centres académiques, des centres de recherche privés et puis des start-up, puisque c'est l'objectif de ce pôle. Ça se passe sur ce qu'on appelle le plateau Saclay. On est en grande banlieue parisienne. Qu'est-ce qu'on trouve alors à l'intérieur de ce plateau ? Alors le projet donc, se déroule sur 3 agglomérations. C'est vraiment un territoire où on cherche à faire du développement durable, un territoire durable avec une grande zone de protection naturelle, agricole et forestière qui est protégée de toute urbanisation, qu'on met en valeur, qu'on accompagne aussi bien les forestiers que les agriculteurs pour pouvoir mettre en valeur ce territoire, améliorer les circuits courts et tout ce qu'on peut imaginer comme valorisation de l'agriculture. Et puis, le long des gares, en archipel, on développe de nouveaux quartiers avec un grand pôle académique, qui était un des premiers enjeux de ce pôle de Paris-Saclay, pour accueillir vraiment un centre d'excellence de recherche mondiale qui se base sur l'historique, puisqu'il y a le CEA qui est là depuis les années 50, il y a le CNRS qui a un grand pôle à GIF, et puis il y avait ce qui s'appelait à l'époque la faculté des sciences de Paris, qui est devenue maintenant l'université de Paris-Saclay, et qui accueille aussi un certain nombre de grandes écoles qui ont déménagé sur le territoire. Et donc c'est ce pôle académique qui est maintenant organisé autour de l'Université de Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris, qui fait un peu la force académique et de recherche, puisqu'il y a plus de 350 laboratoires. Scientifique et technologique. Recherche scientifique et technologique. Il y a aussi un petit peu de recherche de sciences humaines et sociales. Et puis il y a des grands pôles sur l'énergie, la médecine, la pharmacie. Donc il y a énormément d'activités de recherche fondamentale. Et l'objectif du projet, c'est ce que l'EPA Paris-Saclay essaye d'animer, c'est de créer cet écosystème, de faire vivre cet écosystème avec ce pôle académique, les start-up, puisqu'elles sont maintenant regroupées au sein d'une association qui s'appelle French Tech Paris-Saclay, qui est le seul territoire d'Île-de-France qui a eu ce label, French Tech. L'ensemble des lieux d'innovation, ce qu'on appelle les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Labs, il y a plus de 40 sites sur le territoire, et d'ailleurs toute entreprise qui vient a tendance à créer dans ses bâtiments aussi l'accueil de start-up, et puis aussi ce qu'on développe de plus en plus, le lien avec les investisseurs qui viennent régulièrement maintenant rencontrer les start-up, rencontrer le territoire, le découvrir, faire leur marché. Mais c'est faire vivre un écosystème. L'innovation et ce déploiement, c'est beaucoup des rencontres quand même. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, c'est beaucoup de visuel. Et dans cette animation générale que l'on fait, il y a effectivement l'événement Spring, Paris-Saclay Spring, que l'on fait depuis maintenant 4 ans. Bon, n'allez pas trop vite. Ah, j'ai pas trop vite, d'accord. J'arrête là. On va donner la parole quand même à Gary Ansens. Donc vous, votre entreprise Alltrix, elle est née sur le territoire. Exactement. Paris-Saclay, comment ça s'est passé ? Alors c'est côté Saint-Quentin-en-Yvelines parce qu'on s'étend de Massy sur le plateau de Saclay, Paris-Saclay, de Massy jusqu'à Versailles. Donc côté Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines exactement, il y a 12 ans, parti d'un garage pour le coup, donc j'aurais adoré profiter des infrastructures de l'écosystème qu'on a pu créer sur Paris-Saclay depuis. Apple a démarré dans un garage, ça s'est plutôt pas mal passé. Paraît-il. On essaye de reproduire. Et donc 12 ans plus tard, voilà, c'est une entreprise qui compte 215 collaborateurs maintenant. Mais comment vous êtes arrivé sur
sur ce site, ce pôle de l'innovation? Alors moi, Vous avez postulé ou vous étiez déjà là, c'est ça? Non, alors moi c'est assez différent, je vous l'explique très rapidement. Moi je suis natif du coin, je suis né en vallée de Chevreuse, donc j'ai cette chance d'être né aux côtés du plateau Paris-Saclay. On est né là sans toute la dimension French Tech. Je vais plutôt me parler de ce sujet-là, moi, de l'époque, parce qu'on a été labellisé il y a 2 ans, oui, comme l'expliquait Philippe. Et donc cet écosystème, cette communauté de start-up n'était pas développée à mon époque. Donc ça fait un peu dinosaure de dire ça, mais donc j'aurais adoré profiter de ça. Et donc avec les 9 cofondateurs de la French Tech Paris-Saclay, on est plutôt nous dans un accompagnement maintenant parrainage justement global pour fédérer ces start-up sur le plateau et les accompagner dans tous leurs enjeux et les étapes de construction. Comment on fait pour arriver sur ce plateau? Je vais peut-être demander à Nathalie Brunel, qui est avec nous en visio et qui est justement en train de travailler sur un projet de création d'un centre d'innovation pour Total. Comment on entre dans ce pôle Paris-Saclay? Oui, bonjour. Alors, vous le savez, Total est en train de se transformer en compagnie multi-énergie. Nous voulons répondre à 2 défis qui sont le défi de l'accès à l'énergie d'une population croissante et aussi, bien sûr, au défi du changement climatique. Alors pour ça, on a un objectif fort qui est d'anticiper les ruptures technologiques qui vont façonner cet avenir énergétique mondial. Nous visons une neutralité carbone en 2050 en phase avec la société et donc nous devons accélérer la transformation de nos métiers. Alors clairement, installer un centre au cœur d'un des meilleurs écosystèmes mondiaux, comme cela vient d'être décrit, permet de renforcer ces liens avec les équipes académiques d'excellence qui sont déjà présentes sur le plateau de Saclay, renforcer les liens avec cet écosystème d'innovation, avec ces startups, avec les autres acteurs industriels aussi. Eh bien, c'est se doter des moyens pour réussir cette transformation. Bon, Philippe Vandemas, c'est vous qui allez répondre à ma question. Alors, comment on fait pour rentrer dans le pôle? Parce que j'imagine qu'il y a plein de start-up, plein d'entreprises qui seraient ravies d'y être présentes. Il y a 2 façons différentes. D'abord, pour les grandes entreprises, elles sont effectivement, comme Nathalie l'a dit, intéressées par l'écosystème. Il y a vraiment un écosystème elles postulent, bouillonnant. il y a un guichet, il y a des alors, souvent, ils viennent. En l'occurrence, pour les grandes entreprises, elles cherchent à implanter un centre de recherche et donc elles ont besoin de terrain. Et en l'occurrence, c'est nous qui, à l'EPA Paris-Saclay, organisons la trame urbaine et proposons des terrains en réponse aux besoins des entreprises. C'est un appel d'offres parce que c'est non, elles viennent on parle d'un établissement public. Oui, c'est un établissement public, mais pour les grandes entreprises, elles viennent acheter des terrains. Par contre, pour des locaux, pour accueillir des start-up, c'est des investisseurs, et donc là, on procède plus par appel d'offres, sachant qu'on cherche maintenant à faire des locaux qui répondent le plus possible au projet. Et ce qu'on appelle, nous, le texière, c'est des mélanges de bureaux et d'ateliers. C'est ce que la French Tech, d'ailleurs, étudie fortement dans le projet qui s'appelle Deep Tech Factory Network. Ouais. Comment on peut accueillir ces sujets. Donc, pour les grandes entreprises, elles viennent demander où il y a de la place et on essaie de répondre à leurs besoins. Puis ça vient aussi bien d'entreprises qui viennent ou bien de prospects internationaux qui nous arrivent par Business France ou bien la région Île-de-France qui coordonne un certain nombre de projets. Pour les startups, en fait, elles sont pour beaucoup initiées à partir de gens de chercheurs, d'étudiants qui sont sur le territoire et qui développent des idées. Alors je vais pas parler d'Altrix parce que c'est de Gary, mais je prends l'exemple d'une entreprise que je connais bien, qui a démarré. C'est un chercheur du CNRS qui travaillait à l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui avait un projet qui a été accompagné par une société qui s'appelle la Société d'accélération de transfert technologique Paris-Saclay, qui l'a accompagné dans la recherche, qui a identifié d'ailleurs deux jeunes étudiants qu'il avait aidé à monter, qui sont devenus coactionnaires. Ils ont décidé de créer une entreprise qui a été incubée dans l'incubateur de l'école polytechnique et qui maintenant se trouve à Massy, donc toujours pareil sur l'écosystème. Et c'est cette dynamique-là qu'on accompagne. Et c'est beaucoup de l'initiative des gens qui sont sur le territoire que l'on fait. Alors, il n'y a pas d'appel d'offres, les gens. Alors, nous, on lance un appel d'offres. Je vais revenir sur Spring 50 tout à l'heure. Parce que oui, il y a quand même donc, cet événement qui va faire l'actualité au mois de mai. C'est ça, le 20 et le 21 mai. Donc, cet événement s'appelle Spring. Il va permettre de découvrir 50 pépites de demain. Donc, ce qu'on considère comme étant l'excellence française dans le domaine de l'innovation. Et vous, Gary, vous en êtes le parrain de cette édition, c'est la 3e édition. Comment vous voyez se profiler cet événement? Parce que l'appel à candidature vient d'être clos, si je ne me trompe pas. Le 20 mars, exactement. Ouais.
Écoutez, on va classer effectivement, donc on a reçu suffisamment de candidatures, on n'avait aucun doute là-dessus pour classer 50 pépites. L'idée c'est de les mettre en lumière et de les promouvoir. Nous, ça s'inscrit et ça s'aligne totalement avec la démarche de la French Tech d'une manière générale. Donc je laissais effectivement Philippe répondre sur la partie EPA et pur plateau Saclay. Nous, la French Tech Paris-Saclay, encore une fois, elle va de Massy jusqu'à Versailles. Donc on peut s'implanter en tant que start-up un peu en dehors du plateau, tout en profitant des infrastructures du plateau et surtout en créant des synergies et de l'échange avec les structures qui sont aussi sur le plateau. Et là, l'idée, c'est de pouvoir identifier ces pépites et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose dont on a besoin quand on crée son entreprise, c'est de se faire voir, se montrer. Et là, il y a une dimension avec le plateau de Saclay qui est locale, qui est nationale, qui est internationale, avec à mon sens un vrai label, une vraie marque qui se construit avec le temps. Et donc, je faisais la référence à la Silicon Valley, c'est un peu le modèle, c'est ça le projet Paris-Saclay? C'est le même principe, c'est de créer un écosystème avec tous les acteurs, hein, grandes entreprises, monde académique, start-up et financier. La façon dont s'est développée la Silicon Valley n'est pas du tout la même que ce qu'on est en France, on n'est pas dans la même culture, j'allais dire, mais c'est le même principe de créer cet écosystème global parce que ce besoin de parrainage, de rencontres, d'échanges est assez essentiel quand on développe une nouvelle activité, que ce soit d'ailleurs de l'activité qui soit créée, de l'innovation créée par des grandes entreprises ou par des start-up. Ce besoin de rencontre est assez essentiel. Et donc cet écosystème. Donc oui, souvent on fait référence à la Silicon Valley, et d'ailleurs on peut rappeler que le MIT avait identifié Paris-Saclay comme un des 8 sites mondiaux de l'innovation dans lequel il y a la Silicon Valley dans le monde, et donc c'est effectivement cette dynamique-là qui est assez essentielle avec cet événement Spring qui est un moment dans l'année, parce qu'il y a beaucoup d'événements, pour mettre en valeur aussi bien l'innovation des grands comptes, parce qu'il y a des parrains qui viennent accompagner, mais aussi beaucoup de start-up, avec cette idée d'avoir identifié 50 start-up pour cette année, mettre en valeur, les présenter, leur permettre de faire des pitchs devant des investisseurs et puis présenter leurs innovations. Que la sélection French Tech 120, j'imagine. Mais nous, c'est sur Paris-Saclay, donc la French Tech 120, c'est national, donc on n'est pas dedans. Mais... Nathalie Brunel, ce que vous cherchez en arrivant à Saclay, ce sont ces collaborations, ces découvertes de start-up, de petites pépites qui peuvent devenir demain précieuses pour des grands groupes comme Total ? Oui, tout à fait. Nous avons démarré déjà un certain nombre de collaborations académiques depuis une quinzaine d'années avec des laboratoires de l'École Polytechnique, avec la fondation d'un institut du photovoltaïque d'Île-de-France. Nous avons poursuivi avec un laboratoire sur l'intelligence artificielle avec des partenaires privés cette fois. Et puis, nous sommes également mécènes fondateurs de Hyperis, qui est un centre en IA entre l'Institut Polytechnique de Paris et d'HEC. Donc, vous voyez, c'est un début, c'est un cheminement. Et nous sommes, bien sûr, partenaires de Spring. Nous étions sponsors il y a 2 ans. Et ce qui est très intéressant dans ce type d'événement, c'est qu'on peut vraiment mettre en relation l'écosystème d'un groupe comme Total, et puis l'écosystème de Paris-Saclay, et de la rencontre naît une très grande richesse. Alors, voilà, J'avais une question aussi sur en quoi consiste le travail de créer un centre d'innovation. Parce que vous avez démarré il y a quelque temps, combien de temps ça prend? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Oui, alors nous voulons créer un centre dédié aux énergies décarbonées et eh bien ça prend du temps parce que l'interaction intéressante, elle naît de la rencontre entre personnes. Et c'est pour ça que dès fin 2018, début 2019, quand nous avons annoncé ce projet, nous avons déjà installé des équipes sur le plateau de Saclay. Donc on est une grosse cinquantaine aujourd'hui de personnes de Total et à peu près autant de partenaires, thésards, stagiaires qui travaillent avec nous. Et nous travaillons sur les domaines autour du solaire et des systèmes hybrides et également des thématiques autour de l'IA. Et on se rend compte que c'est en étant sur place, c'est la fameuse sérendipité qui naît de la rencontre. C'est de là que viennent les idées de collaboration et ensuite les projets. Et alors, ce que je trouve qu'il y a une dynamique absolument intéressante sur ce plateau de Saclay, et on l'a vu parce que même avec la Covid-19, les rencontres ont continué de façon virtuelle. Il y a une confiance qui se crée, une envie de construire ensemble. On fait aujourd'hui des visites virtuelles de laboratoire, et je vous avoue que l'envie de construire ensemble cet avenir des énergies décarbonées, il est vraiment là. On sent cette dynamique sur Saclay grâce à tous les acteurs, et je trouve que
voilà, nous réunir aussi tous les trois aujourd'hui sur votre plateau, c'est faire écosystème, c'est exactement l'aventure que nous vivons au quotidien. Oui, et puis souvent, on constate que la France, l'Europe a du mal à prendre de la place dans le monde parce qu'elle n'avance pas groupée. Donc ça, c'est une façon de répondre à cette problématique. Qu'est-ce que ça veut dire être parrain de Spring 50, Gary ? Pour moi, c'est un honneur. Je parle d'un garage, on en parlait tout à l'heure. On a maintenant sur le territoire un outil, une organisation extraordinaire et de pouvoir, encore une fois, accompagner ces startups. C'est-à-dire que vous allez, parce que ces startups, là, le Spring 50, derrière, elles vont être accompagnées par des entrepreneurs et vous en ferez partie ? Exactement, tout à fait. Il y a un coaching après qui se met en place. Donc, c'est ce qu'on fait aussi avec la French Tech Paris-Saclay. Et là, on le fait conjointement avec l'EPA. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre. C'est pas juste un événement où on mettra en lumière 2 heures ces startups-là, c'est de pouvoir les coacher dans le temps et les accompagner effectivement dans leur croissance. Alors, lors de cet événement, il va y avoir un temps fort. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'il y aura une session de journée porte ouverte où on va pouvoir visiter le site. Absolument. Alors, on a fait ça aussi les 2 premières années, mais alors du coup en physique, là, ça risque d'être un petit peu en virtuel cette année. Ouais. Des portes ouvertes, de grandes entreprises qui ouvrent leurs centres de recherche, mais aussi des organismes de recherche qui sont sur le territoire. Je pense que le CEA l'avait fait pour ouvrir leurs portes. Et comme le disait Nathalie, ça naît de la rencontre. Donc ces rencontres sont maintenant beaucoup virtuelles, mais c'est l'occasion de pouvoir rencontrer et visiter des lieux de l'innovation. Alors, est-ce que tout le monde peut y aller ? Est-ce qu'on peut inviter tous nos téléspectateurs à se connecter ? Alors pour l'instant, d'abord il y a un nombre limité de places en physique et effectivement il faut s'inscrire à Spring. A priori ça s'adresse à des catégories particulières, donc c'est pas ouvert au grand public à ce stade. Effectivement c'est soit des startups, soit des chercheurs, soit des investisseurs qui viennent visiter. C'est quand même l'écosystème qu'on fait vivre. Bon, un jour on fera. Dans Smart Tech, je vous rassure. Il y a aussi des conférences qui sont organisées. Quelles seront les grandes thématiques qui vont traverser cette édition ? Sur quoi on va mettre l'accent pendant Spring 50 ? Alors les grandes thématiques cette année, on a un peu des thématiques régulières qui s'appuient beaucoup sur les sujets. Donc il y a le côté société décarbonée qui reste un enjeu fort, et d'ailleurs Total est le parrain et porte des discussions là-dessus. On aura aussi avec je l'espère des CEO de grandes entreprises la participation et leur vision de l'innovation, puisque c'est un enjeu fort du territoire, des acteurs du territoire qui viennent. Et puis on a les thématiques pharmacologiques avec Servier. On a sur l'alimentation, Danone a son centre de recherche, ils sont en train de construire un nouveau centre de recherche également sur le territoire. Donc on a des thématiques qui sont faites. Il y aura une thématique Covid-19 typiquement. Vous évoquez la santé. Non, pas spécialement Covid-19, puisqu'on est sur l'innovation, donc on est vraiment sur le futur. Je sais que l'INSERM travaille sur un vaccin, on en a parlé récemment, Gilles Bloch, et ils sont aussi sur le plateau. Mais c'est les dynamiques de recherche, et puis c'est aussi le travail que l'on fait dans Spring 50, c'est d'identifier les startups du futur. Donc c'est pas nécessairement sur l'activité immédiate, et c'est tout le travail qu'on a pour les mettre en relation avec des partenaires industriels, avec des investisseurs et avec du parrainage, puisque c'est effectivement beaucoup de parrainage qui est nécessaire. Gary, vous évoquez ce label French Tech Saclay, donc qui est un label spécifique. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, vous parlez de celui du Spring 50 ou celui de la French Tech ? Non, le label French Tech. Le label French Tech. Ce que ça apporte, c'est la puissance du mouvement French Tech national, qui, pour le coup, est une vraie marque aussi maintenant, permet de fédérer énormément autour d'un mouvement global qui est celui de faire briller, encore une fois, en local, en national, en international, les startups. Est-ce qu'on ne refait pas un petit silo en disant on n'est plus que la French Tech, mais il y a la French Tech Saclay Alors l'idée, c'est d'avoir des mouvements qui sont locaux. Parce que la French Tech, quand on en parle comme ça, c'est super, mais après, il faut que ça prenne vie et que ça prenne forme en local. Donc là, l'idée, c'est on est 9 à la base, mais il y a plus d'une centaine maintenant de startups qui sont fédérées autour de la French Tech Paris-Saclay. On a un vivier de 500 startups en local, donc on a encore du chemin à parcourir là-dessus. Alors c'est sûr que c'est une année un peu morose pour nous, 2020, parce que l'idée, c'est de pouvoir créer des événements, échanger, parler des premiers recrutements, parler des premières levées de fonds, entre 2 cacahuètes et un jus de fruits. Donc voilà, c'est moins fun en ce moment, mais l'idée, c'est de rallier tout ce monde
monde et de faire grandir ce mouvement. Et donc c'est hyper important de pouvoir le localiser. Et comme le disait Philippe, on est assez fiers de ça. En plus de ça, c'est qu'en région parisienne, on est la seule communauté qui a été labellisée. Et donc on a une vraie mission à ce niveau-là. Et donc oui, le label est très fort. Et, le faire vivre au niveau local. Ouais. Nathalie Brunel, à quelle date vous envisagez l'ouverture du centre d'innovation ? Oui, alors comme je vous le disais, on n'a pas attendu l'ouverture du centre pour commencer à installer des équipes, mais le centre, eh bien, après 2 ans de construction, devrait ouvrir en 2023. Voilà, ce qui nous permettra effectivement d'accueillir nos équipes, nos partenaires et je l'espère aussi des startups qui seront intéressés à travailler avec nous. Et vous avez déjà commencé une sélection de partenaires académiques ou privés ? Oui, nous avons déjà un certain nombre de partenariats que nous intensifions. Nous avons également commencé à explorer cet écosystème de start-up. Nous avons dans le groupe Total, par exemple, un fonds qui s'appelle Total Carbon Neutrality Ventures ou un autre outil, Total Développement Régional, qui nous ont permis depuis plusieurs années d'interagir avec les startups et nous serons contents de continuer à l'occasion de Spring et puis dans notre centre, bien sûr, sur Saclay. Alors, oui. Voilà. Merci beaucoup, parce que ça tombe bien, c'est votre mot de la fin. On arrive au terme de cette présentation de Paris-Saclay et de Saclay Spring, c'est comme ça qu'on peut dire ? Spring 50. Et Spring 50. Et Spring 50. Merci Nathalie Brunel, directrice du projet Total à Saclay, Philippe Vandemal, directeur général de l'EPA Paris-Saclay et Gary Ansins, PDG et fondateur d'Alltrix, membre du board de la French Tech Paris-Saclay. Juste après la pause, on part sur ce sujet de la confidentialité de nos mails. On l'avait traité déjà avec Hervé Lejouan dans un rendez-vous passé. Là, on va vraiment aller voir ce que cherchent les trackers dans les mails.